Mesdames, Messieurs, le peuple congolais a besoin de rêves, plus évolution. Et rêve plus évolution égale révolution. Oui, le rêve. Le peuple a le droit de rêver. Parce que pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Oui, le peuple a besoin d'évolution. Je pense, là, quand je parle d'évolution, je pense à l'administration judiciaire et pénitentiaire. Vous savez que nous allons gérer le passif de 34 ans, de 35 ans du dictateur Denis Sassou Nguesso. Vous savez que c'est un milieu sociopolitique et surtout social infecté. L'immoralité atteint son paroxysme. La criminalité, pareil. Donc ça devient un milieu pathogène, à caractère criminogène. Mais qui va gérer ça dans un pays qui est déjà en faillite? D'où l'enjeu de repenser, de mettre le paquet au départ sur l'administration pénitentiaire, judiciaire et pénitentiaire. Bien sûr que vous connaissez, mais vous connaissez toujours mes positions. Moi, je suis pour la peine de mort. Donc, si ça se fait, il faut mettre le référendum pour rétablir l'instauration de la peine de mort par pendaison ou par arme à feu. Parce qu'on ne va pas laisser ces criminels-là si on est dans un pays en faillite où les structures médicaux, psychologiques et tout ce qui... Donc, on va se trouver en face des criminels, des assassins. Donc, vous savez que depuis Sassou Nguesso 1, 2, 3, bon, il n'a conçu aucune prison. Il fonctionne avec les bails coloniaux que le colon nous a légués à partir des indépendances. On est tout à Ouando, à Efondo, à Pointe-Noire, un peu partout, à Kayi, à Dolizy, voilà. Donc c'est à qui ça? Sinon les geôles privées qu'il a construit, voilà. Vous savez qu'il y a 2000 individus, plus de 2000 individus qui sont incarcérés au Congo. Sur une population qui aujourd'hui, le taux de criminalité est énorme. Donc la plupart c'est des prisonniers politiques et d'autres des droits communs qui ne devaient pas être là, quoi. Mais parce qu'ils sont les conséquences de la dictature des Sassou Nguesso simplement. Donc je pense qu'une dizaine de prisons peut être construite en moins de 5 ans. Chacune avec une capacité de 300 places. Donc ces prisons pourront être spécialisées. D'autres pour les travaux de bâtiments et travaux publics, pour faire des travaux de bâtiments publics pour l'État, les services publics, l'intérêt général. D'autres pour construire les tables-bandes, l'école et tout ça, construire les écoles, d'autres pour l'agriculture. Ah oui, donc il faut nourrir les Congolais. Donc il y aura tous ces travaux. Donc chacune des prisons aura des spécialités. Avec des gros hectares, on peut libérer par exemple une prison où on aura jusqu'à 30 hectares, par exemple, en pleine nature. Donc ces prisons, ils ont le côté là, ils vont dormir, on s'occupe d'eux, ils font tout. Le côté, ils vont faire travailler l'agriculture, ils produisent par des entreprises qui vont... Tout est un modèle économique qu'il faut mettre là. Mais par exemple, d'autres aussi, bon, on peut aussi les utiliser pour la construction des tables-bancs, des écoles, voilà. Donc il y a tout, surtout les mercenaires par exemple. Les mercenaires de Sassou, il faudra bien les utiliser. Même si bon. Mais ils seront immobilisés quelque part. Ils vont faire des travaux ingrats, casser les pierres, faire des trucs ingrats. Ils sont immobilisés quelque part, construire une prison pour eux dans une vallée perdue, par exemple dans le Mayom, ou dans les plateaux, ou même dans la Songa. Bon, il y a des vallées perdues comme ça, on les construit des structures, ils sont là-bas, ils vont travailler gratuitement pour le Congo pour des dizaines d'années, pour des milliers d'années. Hein. Par exemple, pas des milliers d'années, bon, pour 10, 15, 20 ans, 30 ans, voilà. Donc il faut retenir ça. Donc je tiens à dire que nous, la révolution, elle commencera par le système judiciaire et pénitentiaire. Dès qu'il y a tolérance zéro. Tolérance zéro. En même temps, il faut éduquer les prisonniers. On va les éduquer, on va leur donner les conditions. Mais ils vont travailler à titre gratuit. Voilà, même si on pourra leur donner un peu de 1 euro par mois pour ne pas dire qu'au Congo, on fait du travail obligatoire. On ne va pas être condamné. Donc on va les payer 1 euro par mois, mais ils vont travailler à titre gratuit, travail obligatoire pendant une dizaine, quinzaine d'années. En 15 ans, nous aurons construit le pays. À chaque fois qu'il y a des criminels comme ça,
on les ramène directement pour l'intérêt général. Ils rentrent en prison pour aller travailler. Il ne faut pas rester en prison pour se nourrir comme ça. Il ne faut pas chômer comme ça. Donc nous devons repenser l'administration, la révolution d'abord par l'administration pénitentiaire, judiciaire et pénitentiaire. Après, quand nous aurons réduit le volume des criminels dans la population, ils sont en lieu sûr, voilà, c'est bon. On passe à l'éducation. L'éducation, le paquet sur l'éducation. Après, tout le reste que je prends, l'économie, voilà. Donc tout ça, on va voir ça après. Mais la première phase de la révolution, c'est d'abord l'administration pénitentiaire, judiciaire pénitentiaire. Tolérance zéro. Dès qu'ils ne s'assoient pas, on ramasse les armes, on fait des chefs d'accusation énormes. Dès qu'on dit tolérance. Au même temps qu'on les met dans un truc comme des CHR, au même temps qu'on construit les prisons, on les laisse caminer quelque part, dans une zone de quarantaine comme ça, ils sont là éternels. Ils attendent que les prisons soient livrées. Et après, quand les prisons sont livrées, bon, on les fout là et c'est bon, au fur et à mesure, on les utilise. Ceux qui sortent là des prisons, ils sortent avec un métier, un savoir-faire, mais ils ont travaillé gratuitement pour l'État pendant 5-10 ans. C'est déjà ça. Parce que le pays est en faillite. Arrêtez de rigoler. Non, le pays est en faillite, on n'a pas d'argent. On ne va pas nous laisser libre cours. Parce que le FMI a endetté le Congo à fond parce qu'ils avaient un produit qui leur servait. Mais nous, l'administration, quels que soient les gens qui vont arriver, ils vont nous mettre les bâtons dans les roues. Donc on n'aura pas d'argent pour payer. Il reste les matières premières et autres. On va travailler ça. Travailler d'autres modèles économiques et d'autres. Donc d'où l'enjeu de la période de transition pour penser ça ensemble et appliquer ça et arriver à une république fédérale et continuer dans le sens là. Mais pour le reste, ça commencera par là. Parce qu'aucune personne ne va pas risquer sa vie dans un milieu criminogène, qui est comme aujourd'hui le milieu de, ça soit avec les katakata, les bébés noirs, non, c'est la folie là-bas. Il a détruit le Congo, hein, Sassou Nguesso. Le cerveau du Congolais est abîmé, presque à 90%. Donc il faut réformer ça, d'abord par les vrais trucs de l'autorité d'État. Restaurer l'autorité d'État, c'est d'abord ça, l'administration pénitentiaire, judiciaire, tolérance zéro. Et après, on éduque, on ne voit pas toutes ces procédures-là qui font l'autorité de l'État, l'administration, toutes les administrations vont restaurer l'autorité d'État. Mais l'administration pénitentiaire, ça commencera d'abord par là. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. À bien plus. Merci.